Allez, le résumé de la semaine qui vient de s'écouler, 42 vidéos faites cette semaine. Alors, petite pub, hein, la F1 c'est à 14h. Si vous voulez suivre ce Grand Prix qui s'annonce fou vu la grille de départ, je vous invite à rejoindre Tip Stories pour le live. Et pas Tip F1 pour le live, Tip F1 c'est le débrief. Et toutes les autres actus du coup. Le live sera sur Tip Stories donc un peu avant 14h. Et on passe donc au résumé de la semaine des voitures électriques. Donc deux nouveaux visuels provenant d'un designer russe concernant la future modèle compact de Tesla. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Est-ce que ce sera comme ça ou pas? Ça reste à déterminer. La future BMW i5 pourrait voir le jour au dernier trimestre 2023. C'est un peu lointain quand même, hein. Ensuite, les analystes prédisent plus d'1 million de ventes pour Tesla en 2022. Et ils prédisent aussi 800 000 pour 2021 en tout. C'est bien parti pour. Fairing Pioneer, un hybride à prolongateur d'autonomie avec 7000 km d'autonomie. Il embarquerait jusqu'à 300 litres de carburant. C'est un truc de fou ce 4x4 là. Alors c'est le même principe que la i3 Rex, hein, du coup, prolongateur d'autonomie essence, avec un tout petit moteur diesel de Smart, et le reste, normalement, se fait en électrique, mais bon, après voilà, hein, ça consomme quand même de l'essence du coup. Un article, ou plutôt un torchon anti-voiture électrique, de plus sur Internet, sur Marianne.net, je crois, et du coup, bah, c'était, je crois que c'est le pire article que j'ai jamais vu sur les voitures électriques, en fait, tout simplement. Et vous avez été très nombreux à réagir, à critiquer ce torchon. Un site qui permet de simuler les gaz à effet de serre des voitures thermiques et électriques, donc que j'ai trouvé via cet article. Au moins, il aurait été utile à ça. C'était pas mal comme petit site. Bon, il manque quelques modèles quand même, mais c'est pas mal. La Gigafest aura bien lieu le 9 octobre dans l'usine de Berlin. Donc c'est samedi 9, hein, c'est dans moins de 2 semaines maintenant. Donc l'ouverture de l'usine pourrait avoir lieu. Incroyable. Maintenant, est-ce que la production va commencer dans la foulée? Ça reste à voir. Ioniq 6, du retard pour la future berline électrique pour des raisons de restylage. Apparemment, ils vont modifier quelque peu le design de la voiture, donc bon, étonnant, étonnant. La police a stoppé une Tesla dont la conductrice était en état d'ébriété et endormie au volant. Génial. Putain, j'espère qu'elle va prendre cher, elle. Hein. La version de lancement du Cadillac Lyric a été écoulée en 19 minutes. Voilà, attention, hein, on ne sait pas combien exactement il y avait de modèles à précommander. Certains disent 1500 seulement. Ça pourrait expliquer que ça se soit écoulé très vite. Alveri Falco, un break électrique en préparation par une start-up autrichienne. Pourquoi pas, les breaks électriques, ça court pas les rues, donc why not? Volkswagen détaille sa première mise à jour à distance. Je vous laisse aller voir sans détail. Deepway Xingqiu, un semi-remorque électrique avec batterie interchangeable. Incroyable. Une copie du Tesla Semi, mais avec moins d'autonomie quand même. Hein. Aux USA, Toyota passe son gros pick-up Tundra V8 à l'hybride. Ouh là là, bravo Toyota. Ouh. Non, il n'y a pas de quoi se vanter, on va dire. Hein. 5000 Ford Mustang Mach-E rappelés au Canada. Le toit et le pare-brise risquent de se détacher. Alors, Ford, hein, qui avait critiqué Tesla pour la même chose l'année dernière, ça leur arrive aussi, j'ai envie de dire, karma, comme on dit. Et l'I0, concurrente à la Citroën Ami, mieux équipée mais bien plus chère. Bon, ça ressemble à un espèce de Twizy un peu plus large, c'est pas la folie, quoi. Hein. Citroën se satisfait des ventes de sa C4 version électrique. Et pourtant, il n'y a pas de quoi se satisfaire hein, des ventes microscopiques. 15% des 30 000 vendus en Europe, ça fait 4500 ventes en Europe au total. Donc 4500 ventes, c'est ce que fait Tesla Model 3 en un mois en France hein, quand même. Hein. Donc voilà. Certains me disent, mais elle est très bien la Citroën IC4, pourquoi vous la critiquez? Bah, pas assez de batterie déjà. La vitesse de recharge est plutôt, oui, 100 kW, ça va encore. Donc elle manque d'autonomie, le prix, bon, c'est correct, mais en même temps, vu la petite batterie, heureusement qu'il est pas plus haut, quoi, j'ai envie de dire. Après, c'est pas la pire voiture du monde, hein, la IC4, mais bon, pour moi, elle a pas assez d'autonomie. Si j'avais pas de VE, si vous voulez, je l'aurais pas prise parce qu'elle a pas assez d'autonomie, tout simplement. Il lui aurait mis une batterie de 60 ou 64 kWh, ça aurait été différent. Alors on continue, Aura Concept, une biplace électrique avec 640 km d'autonomie. Alors ça c'est assez original, par contre il n'y a pas de pare-brise. Donc si vous voulez vous prendre des moustiques dans la gueule, achetez cette voiture du coup. Hein. Ou mettez un casque du coup. Tesla mise à jour 2021.24.12, l'autopilote détecte maintenant les véhicules d'urgence la nuit, les gyrophares, etc. Donc peut-être du coup que les Tesla n'ont plus foncé dans les voitures de police ou les voitures de pompiers, d'ambulance. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un accident, pas tout le temps, mais les trois quarts du temps, ils foncent dans une voiture de police, les Tesla. C'est un truc de fou ça quand même. Alors, ils annoncent le bon coin en version enregistrée, pas live. Le live sera jeudi qui arrive là. Vu qu'il y avait la F1 cette semaine, je me suis dit je vais faire un live plus tôt, du coup jeudi prochain, pour les annonces. J'ai trouvé une Model S 85 300 000 km, 28 000 € seulement, avec la batterie neuve.
C'est pas mal, hein. Je pense qu'elle va partir dans pas longtemps. Vu le prix, franchement, la batterie est neuve en plus. C'est comme si c'était une voiture neuve finalement. Bon, après, voilà, il reste des pièces qui s'usent évidemment. Elle est loin d'être neuve. Mais la batterie, c'est quand même important. Donc, c'est une bonne affaire selon moi. Alors, Kona électrique, les changements de batterie dans le cadre du rappel mondial commencent en France. Donc, il y a un mec sur le forum Kona électrique de Facebook qui a fait ça, son changement de batterie dans le cadre du rappel à Bourges, dans le centre de la France. Moi, j'attends toujours la lettre du rendez-vous pour le changement de la batterie. J'espère que ça se fera avant la fin de l'année quand même, ça serait bien, hein. Sinon, je pense que je vais me manifester, je vais appeler les concessions, les différentes concessions de Saint-Lô et Caen, pour voir quand ça pourrait se faire, quoi. Bon, alors ensuite, Lotus présente sa nouvelle plateforme Leva, que pourrait également utiliser l'Alpine électrique. Cette plateforme pourrait accueillir une grosse batterie de plus de 90 kWh et 880 chevaux. Rien que ça, quoi. Imaginez une Alpine aussi puissante, ce serait juste énorme. La plus grande entreprise de taxi privée londonienne sera 100% électrique dès 2023, avec une masse de ID4. Ouais, c'est bien, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Xpeng Motors teste la conduite autonome en ville sur sa P5, donc une vidéo affûtée. Elle a l'air de bien marcher, évidemment, quand on vole l'autopilote Tesla, hein, n'est-ce pas? Non, je sais pas, je dis ça, mais bon, il n'y a pas vraiment de preuves que ce soit le cas, c'est juste des rumeurs. Après, voilà, je sais pas. Le Solex est de retour en version 100% électrique, produit à Saint-Lô en plus, ma ville natale, incroyable. Par contre, c'est assez cher, je vous laisse aller voir ça. Le modèle S-Plaid en duel contre une Suzuka Yabusa et une Kawasaki RX14R. Eh bien, ce fut serré, mais je vous laisse aller voir ça directement. La Verge TS, une moto électrique futuriste qui sortira 2022 qui sortira en 2022, j'ai oublié d'ailleurs. Incroyable erreur. Donc voilà, les jeux de mots, hein, quelle belle verge que voici, évidemment. J'ai été tenté moi aussi de faire des jeux de mots à la con. Alors justement, encore un crash d'une Tesla Model 3 dans un SUV de police. Il y a même la caméra d'enregistrement de la police qui a filmé ça, donc encore une fois, le mec, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait au volant, enfin, à un moment donné, quand tu vois pas des gyrophares la nuit, soit t'es aveugle, soit tu t'es endormi, quoi. Donc c'est étonnant. Citroën Ami, voici le chiffre de vente de la voiture électrique sans permis en Europe. Donc je vous laisse aller voir ça, c'est pas si mal, vu la voiture que c'est. Volvo abandonne le cuir dans ses voitures électriques seulement. Alors moi je pense qu'il faut généraliser ça dans toutes les voitures. Après vous me dites ouais mais le cuir c'est pas si polluant, c'est pas si scandaleux. Alors moi je suis pas trop fan du cuir parce que déjà ça perd en qualité, ça s'use. L'été tu te brûles le cul dessus, l'hiver t'as trop froid. Donc le cuir c'est pas ouf en fait. City Airbus Next Gen. Airbus dévoile un nouveau taxi électrique volant. Bon, ça, voilà, m'intéresse pas trop. Les eVTOL, c'est la grande mode en ce moment, mais je suis pas sûr que ça soit réglementé très rapidement, hein. Renault Kadjar E-Tech, une première idée des caractéristiques du véhicule. Je vous laisse à découvrir ça, j'en dis pas plus. Fiat et Bono de U2 dévoilent la 500 électrique Red qui va lutter contre le sida et le Covid-19. Donc en gros, l'idée c'est que si vous achetez une 500 électrique, une partie de la somme de la vente du véhicule sera reversée à la fondation RED, qui lutte contre les virus, dont le sida et le Covid. Alors, personne n'a dit combien ça serait reversé, du coup, et surtout, on ne sait pas le prix de cette voiture. Donc, bon, un peu douteux tout ça, hein. BMW pense qu'avoir 600 km d'autonomie pour un véhicule électrique est suffisant. Je serais tenté de dire que oui, si le réseau de recharge suit derrière. Parce que si vous habitez dans le nord, que vous avez fait 1000 km pour aller dans le sud, bon voilà, il va falloir faire une recharge, au moins une quoi, voire deux pour être safe. Donc il faut vraiment que les bornes soient libres d'accès, qu'il n'y ait pas du monde qui squatte, etc., etc. Bon, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Après, pour une citadine, oui, 600 km, c'est largement faisable. Genre une BM i3, c'est super, c'est une très bonne autonomie. Par contre, pour une grosse routière, bon, c'est le minimum, on va dire. Ouverture des superchargeurs à tous, l'échéance se rapproche. Les possesseurs de Tesla en stress. Vous êtes nombreux à réagir encore, c'est un article du Monde, du coup, qui est sorti. Bon, pour une fois que le Monde parle de voiture électrique, hein. Sol Pocket Rocket, un petit scooter ou vélo électrique hors de prix. Alors par contre, le prix, j'ai pas compris quoi. C'est 6000 euros cette daube-là, avec 70 km d'autonomie. Bon, ouais, ils se foutent de la gueule du monde, sérieusement. C'est honteux quoi. J'espère qu'ils auront zéro vente. Red Top, une technologie qui permet de prédire la durée de vie de sa batterie. Bon alors ça, voilà, encore une fois sur le papier c'est intéressant, maintenant reste à voir si en vrai ça sera bien ou pas. Tesla, la puce HW 4.0 pour la conduite autonome sera produite par Samsung apparemment.
Donc à voir hein, s'il y aura besoin d'un rétrofit encore pour la conduite autonome, pour ceux qui ont acheté le FSD à 7500 € du coup. J'espère qu'ils bénéficieront d'un rétrofit gratuit, ça sera la moindre des choses, vu le prix du FSD qui est inutilisable en France, on le rappelle. Ou alors utilisable mais à 10% quoi, de sa capacité. Production de batterie, Mercedes rejoint Stellantis et Total dans ACC, la société donc créée conjointement par Stellantis et Total. Intéressant. Batterie révolutionnaire de la semaine, Light Salivy, une batterie lithium-soufre prometteuse, sortie prévue pour 2025 ou 2026. Sur le papier, encore une fois, ça a l'air bien, maintenant reste à voir s'ils vont réussir à l'industrialiser. Motif quadricycle, un clone de la Citroën Ami avec 3 fois plus d'autonomie. Bon, ça reste moche, hein, on va pas se mentir, mais bon, pourquoi pas, faut voir le prix. Et enfin, en Norvège, la part de marché des ventes de thermiques est tombée à 10%. Incroyable. Voilà pour cette semaine assez chargée. Je vous invite à vous abonner à mes différentes chaînes, lien dans la description, évidemment. Rejoindre le Twitter, des fois je pose des tweets. Bon, c'est assez rare. Je suis plus sur YouTube que sur Twitter pour le coup. Mais si ça vous intéresse de vous abonner, n'hésitez pas. Et je vous rappelle, la F1 à 14h, départ du Grand Prix de Russie, qui s'annonce prometteur. Allez, je vous laisse, bye.